Om Sri Ganeshaya Namaha, Sri Mahalakshmyai Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous. Voilà pour la deuxième vidéo concernant le Hatha Yoga. Je vais vous présenter le Paschimottanasana, la position de flexion vers l'avant. C'est une position qui est très très bénéfique pour le corps, pour tout un tas de choses au niveau structurel pour la colonne vertébrale, puisque ça permet de la garder flexible et souple et donc en bonne santé. On dit dans le yoga qu'une colonne vertébrale en bonne santé permet une vie en bonne santé, d'accord? Que la flexibilité de la colonne vertébrale jouera sur notre santé, surtout dans le grand âge. Et ça, c'est évident, on peut l'observer tout le temps. Euh, Ensuite, au niveau nerveux, comme la colonne vertébrale est le centre de tous les nerfs du corps, d'accord? Tous les nerfs sont centrés dans la colonne vertébrale. Du coup, ça crée une stimulation du système nerveux et ça lui permet de rester en bonne santé. Puisqu'on parle du système nerveux, on va faire une petite parenthèse, une petite spécificité pour le nerf sciatique. Au niveau du nerf sciatique, on sent en le pratiquant que ça étire le nerf sciatique, enfin au moins au début, ou dans les périodes où le nerf sciatique serait un petit peu enflammé. Alors là, il faut faire attention par rapport au nerf sciatique. Certaines écoles disent que c'est bénéfique de le pratiquer, d'autres disent que non. Ça dépendra surtout du niveau d'inflammation du nerf sciatique. Par contre, pour permettre que le nerf sciatique ne connaisse pas d'inflammation, c'est top. Oui, il faut le pratiquer, d'accord? En préventif, c'est sûr. En curatif, c'est efficace aussi, mais ça dépend vraiment du degré d'inflammation et de la façon de pratiquer. Donc là, vraiment, demandez conseil à un enseignant, à un thérapeute qualifié. Passons maintenant au niveau des organes, hein, les bienfaits sur les organes. Eh bien, la flexion avant, évidemment, et la pression sur les jambes, ça crée un massage interne de tous les organes, à commencer par le système urénogénital jusqu'au système digestif et même le système pulmonaire, d'accord? Donc, ça va être très bénéfique en ce qui concerne les femmes pour des menstruations difficiles. Ça va être très bon pour toutes les infections du système urinogénital. Ça va être très bon donc pour tout ce qui est cystite et tout ça, enfin contre tout ce qui est cystite et toutes les petites infections de ces zones-là. Au niveau des organes internes, évidemment, ça favorise l'élimination au niveau des intestins puisque ça presse les intestins. Ça facilite, donc ça permet d'avoir des intestins en bonne santé et propres. Et stimulation du foie, donc également bon contre tout ce qui est maladie infectieuse et tout ce qui touche le foie. Je pense notamment aux états hépatiques. Ensuite, comme stimulation du foie, ça nettoie le sang, ça améliore la filtration du sang et donc la santé de tout le système. Ça masse également la rate et le pancréas. Donc vraiment tout ce qui est lié au feu. Alors déjà en bas au niveau de la vessie, on a l'élément eau. Et là, avec la rate, le pancréas et le foie, on a vraiment l'élément feu. Donc ça permet un équilibre juste entre entre les éléments eau et feu et d'améliorer les systèmes, les glandes qui régissent ces éléments-là. Les reins aussi, évidemment, c'est bon pour les reins, ça crée un massage pour les reins. Euh, donc ça permet d'éviter tout ce qui est pierre et ça favorise le filtrage par les reins. Voilà, donc ça favorise les organes, mais comme c'est des organes filtres pour certains d'entre eux, ça nettoie également le système
aqueux du corps et le système sanguin. Pardon. La position également et les façons d'entrer dans la position imposent un certain effort au niveau de la respiration, d'accord? Une respiration plus marquée que en état normal. Donc ça favorise encore l'ouverture pulmonaire, la circulation d'un sang propre nourri d'oxygène, et donc l'oxygénation du cerveau, des membres et de tous les organes. Et comme on descend aussi la tête, le menton en descendant, eh bien ça stimule le centre de la gorge avec la thyroïde, la parathyroïde. Donc c'est vraiment un asana qui a des bénéfices pour tout le corps et tous les organes du corps, d'accord? Au niveau des jambes également, au niveau des bras, du thorax, d'accord? Je vous montre tout de suite la position elle-même, puis ensuite on va travailler différentes façons d'entrer dans la position pour les personnes qui ont du mal à adopter la position complète. Voilà, on voit mes pieds, on voit ma tête, là on voit tout, super. Inspire, on lève les bras, on ouvre bien, ça étire déjà la colonne vertébrale, les pieds sont fléchis, et en expirant, on descend, on attrape les pieds, d'accord? On fléchit les coudes, on descend la tête, toujours en expirant. Puis on inspire dans la position, la tête sur les jambes. On inspire, on expire tranquillement. Puis enfin, on va étirer les reins, faire basculer le bassin et aller écraser la poitrine sur les genoux. Inspire, expire. Puis on prend le temps de respirer tranquillement. Voilà, rien qu'en faisant ça, on peut sentir déjà une activité différente au niveau pulmonaire, évidemment. Au niveau, on sent toute la zone abdominale, un ressenti de bien-être, de chaleur, de confort. Et on peut sentir aussi l'énergie du prana qui monte jusque dans la zone cérébrale, dans le cervelet. D'accord? Maintenant, quand on est débutant, qu'on arrive déjà à poser la tête sur les jambes, mais avec de la difficulté ou qu'on a du mal, on ne se sent pas encore de tenir la position en respirant, eh bien il suffit de le faire en version dynamique. Par dynamique, j'entends en mouvement, pas rapide ni forte, d'accord? Pas par à-coup, vraiment des mouvements en douceur. Inspire, expire. 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 Voilà, il suffit de le faire 5 fois comme ça en mouvement. Maintenant, quand on n'arrive pas du tout à poser la tête sur les jambes, on peut pratiquer pour amener peu à peu à faire la position. Il ne s'agit pas de forcer et de se faire mal pour tirer la position. On va y aller petit à petit. Donc si on n'arrive pas encore même à attraper les pieds, eh bien on va commencer en faisant le Nauka Sanchalanasana, la position du rameur. Donc, inspire, expire, et inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, et vous pouvez sentir que ça étire les jambes, les lombaires,
tout ça, mais tranquillement. En même temps, cet exercice-là, Nauka Sanchalanasana, évidemment, est bonne pour les bras, les épaules, le thorax. Hein, on le voit dans le mouvement des bras. Voilà. Maintenant, on va dire que oui, on arrive à attraper les pieds. Très très bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, on peut faire un petit mouvement à partir des chevilles. Vraiment, ce n'est pas le dos ni les bras qui imposent le mouvement au corps, ce sont les pieds et les chevilles. Donc, on fait comme ça, on tire les pieds vers l'avant, on cherche à tendre les pieds et on les laisse revenir en flexion. D'accord? En faisant ça, on va légèrement étirer le nerf sciatique, légèrement étirer les lombaires, et on va pouvoir gagner de l'aisance dans cette position, et ça va permettre de descendre un peu plus loin. D'accord? Ensuite, voilà, on sent l'aisance, et maintenant, inspire, expire, et on va pouvoir, toujours pour faciliter, pour permettre, pour donner peu à peu la flexibilité à la colonne vertébrale, on peut inspirer, lever la tête au ciel en étirant les reins. On cherche à cambrer les reins. Inspire, expire. On étire et en expirant, on pose le menton sur la poitrine et on laisse descendre. Voilà, ensuite on va fléchir les coudes. Si on peut les poser au sol, c'est très bien. Sinon, on les fléchit au-dessus du sol. Et on peut regarder l'horizon. Ça permet encore d'étirer les lombaires et les dorsales inférieures à un nouveau niveau. D'accord? Puis enfin, on va poser la tête. Et poser l'abdomen sur les cuisses et la poitrine sur les genoux. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, on utilise donc cet asana pour soigner différentes pathologies au niveau digestif, au niveau hépatique, au niveau urinogénital. C'est également très bon pour la capacité pulmonaire, pour les reins, pour la digestion, le centre du feu, le centre de l'eau. Revenons au feu. Voilà. Pour au niveau de la pratique, comment le pratiquer? Alors donc il y a le côté dynamique et les exercices d'introduction préparatoire que je vous ai montré. Faites-le comme j'ai dit, 5 fois pour le descendre et remonter, et le reste, 1 minute, 2 minutes, comme ça. Ensuite, quand on tient la position, on peut la tenir jusqu'à 5 minutes, c'est très bien. On peut le faire 5 minutes 2 fois par jour. En général, on va conseiller de la précéder ou de la suivre par des positions de flexion arrière, d'accord? Que ce soit Ustrasana, que ce soit Ustrasana le chameau, Bhujangasana le serpent, Ardha Chakrasana la demi-roue. Voilà, ça c'est pour permettre évidemment une meilleure flexibilité et équilibrer le travail sur les organes.
On dit aussi que si on tient cette position pendant 3h45, oui, c'est un défi, euh, l'état de samadhi est automatiquement induit, d'accord, dans le corps, dans l'esprit. Le samadhi, c'est cette transe béatifique atteinte par les yogis. Dans certaines écoles aussi, comme dans le Stri Yoga, on le pratique, on aime bien le pratiquer pendant 20 minutes. Et ça, on peut, pendant ces 20 minutes, observer les émotions qui remontent, observer les pensées, le flux des pensées et les vagues émotionnelles. D'accord? On va expérimenter différentes émotions. Et on peut observer tout ça. Ça va nous apprendre à nous connaître quelque part, à connaître nos réactions intérieures, nos réactions émotionnelles, à les observer et peu à peu à gagner en patience, en calme et en maîtrise de soi. Voilà. Je crois qu'on a fait un tour assez complet de cet asana. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre et voir d'autres vidéos pratiques et informatives sur le yoga. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti Shanti Shanti. Jai Gurudev. À bientôt.